Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Au Cameroun, le gouvernement fait face à une levée de boucliers contre le nouveau dispositif de collecte des droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones. Prévu dans la loi des finances 2019, il s'agit de prélever les dites taxes directement par les opérateurs de téléphonie exerçant au Cameroun à travers une plateforme gouvernementale dédiée. Cependant, les différents mécanismes de collecte des droits et taxes de douane sont-ils appropriés dans un contexte de promotion de l'économie numérique et d'optimisation des recettes fiscalo-douanières? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Pierre Alaka. Bonsoir. Bonsoir Cédric Nofélé, bonsoir à vos téléspectateurs et merci de m'avoir associé à cette réflexion. Je précise que vous êtes expert en fiscalité. Vous avez posé dans vos nombreux ouvrages la problématique de l'impôt comme levier de développement économique sur le continent africain. Alors, sur cette controverse autour du dispositif de collecte des droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones portables, que pensez-vous de ce nouveau dispositif qui est annoncé par le gouvernement? Il faut d'abord préciser que le consentement fiscal est dominé par deux ordres d'idées. Et le consentement de l'impôt, qui est une notion juridique, qui veut dire que l'impôt est du domaine de la loi. C'est ça la légalité fiscale. Et le consentement à l'impôt, qui est une réalité sociologique, psychosociologique, qui signifie l'acceptation individuelle du contribuable au moment où il veut s'acquitter de son devoir fiscal. Sauf que le consentement de l'impôt dans le cas d'espèce a été acté en 2019 dans le cadre de la loi de finances pour cette question. Et le consentement à l'impôt est en train d'être acquis depuis que la décision conjointe du ministre des Finances et du ministre des Postes et des Communications a été rendue publique. Or, cette décision n'est que l'aboutissement logique du consentement à l'impôt, c'est vrai, mais de la mise en application de ce qui avait été déjà décidé depuis très longtemps par le Parlement. Et c'est justement cette mise en application qui suscite la controverse et l'inquiétude à la fois des consommateurs et de certains parlementaires. Sur ce mécanisme, professeur Pierre Alaka, qui permet d'exempter les importateurs des droits et taxes de douane et de réserver le prélèvement de ces taxes auprès des opérateurs de téléphonie mobile via une plateforme gouvernementale dédiée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il faut d'abord noter que personne n'est exempté du paiement des droits de douane en matière téléphonique. Il faut noter avec force que lorsque un mécanisme n'est pas bien expliqué, il peut entraîner une absence, ce que vous avez appelé levée de bouclier, une absence de consentement à l'impôt. Maintenant, quand on a expliqué et tout le monde a compris, tout le monde va dire « Ah, si ce n'est que ça, le gouvernement a raison ». Et je crois que c'est ça que nous allons faire ce soir pour démontrer que depuis peut-être 20 ans, le Parlement camerounais n'a jamais voté une loi aussi intéressante et aussi bonne. Et le gouvernement n'a jamais mis en application un dispositif de politique fiscale de la manière la plus souple qui soit. Et je suis suffisamment aguerri et je pense quand même que je suis une des voix autorisées pour le dire. Vous savez très bien mes prises de position. Lorsqu'il s'est agi des accords de partenariat économique, nous n'étions pas nombreux à dire que le Cameroun est en train de se tromper. Lorsqu'il s'est agi d'un certain nombre de choses, un peu comme l'absence d'une monnaie dans notre pays, je fais partie des gens qui ont toujours pensé que le Cameroun doit faire un pas. Pour cette question de la taxe douanière, il faut relever que les opérateurs économiques importateurs ne sont pas exemptés du paiement des droits de douane. La règle, c'est que tout produit, tout appareil qui entre au Cameroun doit supporter la formalité douanière avant d'être mis à la consommation. L'exception, c'est qu'en matière de téléphonie mobile, compte tenu du caractère transportable essentiellement de cet appareil, il est apparu que beaucoup de Camerounais utilisaient des téléphones qui n'avaient pas subi la formalité douanière, ce qui est une absence également de consentement à l'impôt. Ce qui est beaucoup plus de la fraude douanière, ce qui est beaucoup plus de la délinquance fiscale.
Et sur le plan économique, ça fait partie de ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Parce que d'un côté, il y en a ceux qui paient les droits de douane. De l'autre, il y a les contrebandiers qui font rentrer des téléphones qui les vendent moins cher. Et l'État s'en trouve amoindri dans le cadre de l'affirmation de son potentiel fiscal et donc de ses recettes douanières. Dès cet instant, l'État a pensé depuis 2017, a commencé sa réflexion, je crois en 2017. Et la réflexion a abouti par les articles 7 et 8 de la loi de finances de 2019. Alors il faut préciser aux téléspectateurs que la Direction générale des douanes déclare que ses recettes sur les téléphones portables sont passées de 2 milliards à moins de 100 millions par mois. Et cela reste un sujet préoccupant au moment où le Cameroun est à la recherche de meilleures recettes fiscales pour faire face à ces défis quotidiens. Effectivement, dès le départ, les gens ont commencé à importer des téléphones, à les dédouaner et à les vendre. L'État gagnait par mois presque 2 milliards au titre des droits de douane relativement à cet appareil. Mais depuis un certain temps, comme vous le dites si opportunément, l'État ne peut plus percevoir 100 millions au titre des importations. Pourtant, le volume des utilisateurs des appareils téléphoniques va de manière croissante. Mais vous ne pouvez pas être un État et rester inactif face à une telle situation. L'État a donc pris le taureau par les cornes et a dit, ok, si lorsque j'avais des restes à recouvrer en matière de fiscalité de port et même de fiscalité interne parce que les gens payaient des chèques certifiés qui restaient en suspens, alors, pendant que les gens payaient en espèces et l'argent servait à autre chose qu'à entrer dans les caisses de l'État, eh bien, je peux faire la même chose avec les droits de douane au niveau des téléphones portables, dont l'entrée dans nos territoires est essentiellement facile. L'État a donc pensé qu'on pouvait, avec le crédit de communication et l'appui des opérateurs de téléphonie mobile, amener ceux dont les téléphones n'avaient pas été dédouanés à supporter eux-mêmes les droits de douane. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez acquis un téléphone dédouané, vous n'êtes pas assujetti aux droits de douane. Mais c'est quand volontairement vous avez acquis un appareil non dédouané. Vous pouvez l'acquérir parce que peut-être votre frère en France, il vous l'a envoyé. En Occident, il vous l'a envoyé. Il va entrer sans droit de douane. Maintenant, ce serait plus possible de l'utiliser sans s'acquitter des droits de douane. Vous pouvez l'obtenir auprès d'un contrebandier qui a traversé la frontière, peut-être par Molundo d'une part, ou par l'ouest d'autre part, ou par le nord, ou même par Idenao. Eh bien, tous ces contrebandiers qui viennent faire de la concurrence déloyale à ceux qui payent régulièrement leurs droits de douane et qui vendent des téléphones au prix coûtant, droits de douane compris, parce qu'il y a quand même une répercussion par rapport au coût économique et au calcul économique pour fixer un prix. Tout ça est compris là-dedans, y compris même le loyer et même les salaires du personnel. Vous avez des gens qui se sont enrichis depuis presque 10 ans à concurrence de 1,9 milliard par mois au dos de l'État et au dos des autres opérateurs économiques du secteur. Mais vous ne pouvez pas être un État et laisser des gens se faire de l'argent sur votre dos et ne pas réagir. Mais le problème se pose au niveau du mode de prélèvement de ces taxes et ces droits de douane. La question qui suscite l'inquiétude des consommateurs, c'est sur la technique qui va être utilisée, à savoir prélever dans le crédit de communication pour pouvoir procéder au paiement de ces taxes et droits de douane. On a vu certains opérateurs téléphoniques mobiles et d'autres acteurs indiquer que la réglementation de la CEMAC ne permet pas de pouvoir mener de telles opérations. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, une telle réflexion, une telle opinion ne peut pas résister à l'épreuve de la rigueur du droit. D'abord, le règlement CEMAC dont il est question date de 2002, il n'y avait pas encore de crédit téléphonique. Et le même règlement CEMAC dit que le mode de paiement électronique est accepté en zone CEMAC. Et le débat maintenant, est-ce que le crédit de téléphone est un mode de paiement électronique? Oui, parce qu'on paye le crédit téléphonique lui-même par ce moyen. Le crédit téléphonique sort de quoi? C'est de l'argent pur.
que vous déposez pour dire, soit c'est dans votre compte mobile, dans votre téléphone, vous soutirez là-bas pour acheter du crédit téléphonique, soit vous avez des espèces, vous allez dans une cabine téléphonique, vous payez. Donc cet argent est payé et déposé sur le plan commercial, c'est un déposit. Et sur le plan financier, c'est de l'argent pur. Ça n'a pas changé. C'est la forme qui a changé. Et cet argent n'appartient pas à l'opérateur économique. Il appartiendra à l'opérateur, et c'est comme un chèque certifié en suspens. Il appartiendra à l'opérateur économique lorsque le consommateur aurait effectivement téléphoné à concurrence de cet argent. Mais justement, alors, quand le gouvernement mandate les opérateurs téléphoniques mobiles pour effectuer ce prélèvement, alors qu'ils ne sont pas des émetteurs de monnaie électronique, est-ce qu'il n'y a pas une violation justement des règles édictées par la BEAC concernant la monnaie électronique? Le problème de monnaie électronique ne se pose pas ici, il n'est pas posé ici. J'ai mis mon téléphone, dans mon téléphone, j'ai acheté un crédit téléphonique auprès de l'opérateur. Je ne l'ai pas encore utilisé. L'État avait le choix entre dire, bon, tous ceux qui ont des comptes mobiles dans leur téléphone, on passera par ce moyen, mais tout le monde n'en a pas. La seule chose que tout le monde a auprès d'un opérateur économique, c'est le crédit des téléphones. Il y a une différence entre le crédit de communication et l'argent électronique dans le mobile money de chaque abonné téléphonique mobile. Alors le fait de choisir le crédit de communication, il n'y a aucune différence. Pour vous? Non, pour le droit financier, il n'y a aucune différence. Même le droit bancaire, il n'y a aucune différence. Et pourquoi il n'y a aucune différence? Si vous perdez votre puce, le jour où vous reconduisez votre puce, votre crédit est là. Vous n'avez pas perdu votre argent. Si vous décidez de rompre le contrat avec un opérateur économique, vous avez un crédit de 10 000 dans votre téléphone, il doit vous rembourser. C'est de l'argent qui n'appartient pas encore, que vous avez mis là comme dépôt pour dire, OK, et pour l'opérateur économique, c'est un produit constaté d'avance, non encore encaissé. C'est le jour où vous consommez que lui, il encaisse ce produit constaté d'avance qui devient maintenant un élément, un montant dans son chiffre d'affaires. Dans l'intervalle, l'argent vous appartient. Et l'État dit, comme dans l'intervalle, l'argent vous appartient, et comme c'est le seul moyen que les consommateurs utilisent pour avoir de l'argent dans leur téléphone, c'est le crédit téléphonique, eh bien, les opérateurs vont prendre une partie, moi je prendrai une partie au titre de mes droits de douane, si et seulement si ce consommateur-là a acheté un téléphone non dédouané. Et si la ça veut dire, justement, ça veut dire que il revient au consommateur de choisir son téléphone, auprès de qui acheter son téléphone. Et c'est pour ça que la décision dit, vous avez le choix entre acheter un téléphone dédouané, parce que celui qui vous vend le téléphone a l'obligation légale de vous dire ce téléphone est dédouané, ou ne l'est pas, et c'est vous qui choisissez. Et si vous avez choisi d'acquérir un téléphone non dédouané, vous devez savoir que vous allez payer ça. Et de deux, la retenue à la source est un mode légal et réglementaire en République du Cameroun pour le paiement des impôts, droits et taxes. Et là, le gouvernement, en vertu de sa souveraineté fiscale, instruit d'opérer une retenue à la source, d'indiquer aux opérateurs économiques d'opérer une retenue à la source sur les consommations, les crédits de consommation des titulaires de téléphone non dédouanés à la porte. Il y a la question de la faisabilité. De verser tous les 15 de mois. La faisabilité technique sur l'identification du téléphone portable qui se connecte pour la première fois à un opérateur de téléphonie mobile. Ils ont soulevé une kyrielle de préoccupations techniques sur la faisabilité de cette opération que recherche le gouvernement et sur l'insécurité autour des données personnelles des abonnés de téléphonie mobile pour la plateforme qui va être mise en place par le gouvernement. Est-ce que c'est un obstacle à la mise en œuvre de la collecte de ces droits et taxes de douane? C'est un faux débat. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Vous savez, quand quelque chose est mal expliqué, d'abord, moi, j'ai entendu, comme vous, que désormais, c'est l'utilisateur qui va payer les droits de douane. C'est faux. Ce n'est pas l'utilisateur qui paye les droits de douane. L'utilisateur ne paye les droits de douane que s'il a consenti
à acheter un téléphone portable non dédouané, c'est-à-dire qui est entré en contrebande, en violation de la loi camerounaise. On ne va pas laisser des gens violer la loi. Mais est-ce que là... Je crois que tous les jours ici, on parle du respect de la loi. Est-ce que là, l'État et le gouvernement, ils sont en train d'appeler les consommateurs finaux qui n'ont pas les moyens de pouvoir identifier un téléphone non dédouané, un téléphone dédouané, de pouvoir jouer les gendarmes à la place de l'État du Cameroun? Non, le système est conçu tel que quand un téléphone est dédouané, vous ne recevez pas de message. Vraiment, là, il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est de la mauvaise foi. Mais lorsque votre téléphone n'a pas été dédouané, eh bien, vous recevrez le message. Maintenant, vous me dites comment on va identifier le téléphone neuf par rapport au téléphone déjà usagé. Je vais vous dire que lorsque vous décidez de violer la loi, eh bien, vous assumez. L'État a parfaitement le droit de dire tous les téléphones qui entrent en contrebande, la loi est dure, mais c'est la loi. Tous les téléphones qui entrent en contrebande en territoire camerounais, eh bien, ces téléphones sont présumés être neufs. Point. Sinon, demandez à ceux qui importent des téléphones de seconde main de les déclarer à la douane et de payer le prix de douane qui serait conforme à cette catégorie, n'est-ce pas, de marchandises. Pourquoi il faut entrer ça en contrebande et pourquoi on ne se pose pas la question, au nom de quoi on va accepter que des gens font entrer des téléphones après acquittement des droits de douane, et il y en a d'autres qui doivent faire entrer des téléphones sans paiement des droits de douane. Et vous savez, en l'espèce, comme dans les droits d'enregistrement, parce que les droits de douane s'apparentent aux droits d'enregistrement, comme dans les droits d'enregistrement, il y a solidarité de paiement. Lorsque vous, l'importateur, vous n'avez pas payé les droits de douane, eh bien, celui qui va utiliser votre produit qui est entré en contrebande va payer les droits de douane. Je vous prends un exemple. Moi, je fais venir une voiture sur pied et je la dédouane. Vous faites venir une voiture, un véhicule détaché, en pièces détachées, dans un conteneur. Vous montez ce véhicule derrière votre maison. Il se met à rouler. Comment ferez-vous pour avoir la carte grise? Le jour où on va vous attraper sans carte grise, ça veut dire que votre voiture n'a pas été dédouanée. Que doit faire l'État en ce moment? Vous dire que vous n'avez pas payé les droits de douane. Et bien vous devez maintenant les payer avec des pénalités au taux le plus élevé. Pourquoi il en sera autrement du téléphone? Donc, est-ce que ce n'est pas justement déresponsabiliser les importateurs des téléphones portables qui peuvent s'engouffrer dans cette brèche qu'offre cette disposition de la loi des finances 2019, à savoir profiter de l'exception d'exemption des droits de douane pour faire entrer davantage de téléphones portables au Cameroun, sachant qu'il y aura une complexité à identifier les téléphones lorsqu'ils seront connectés à un opérateur de téléphonie mobile? Je ne pense pas. Le système électro est tellement fiable aujourd'hui. Moi, je crois que ça va plutôt décourager les importateurs de téléphones en contrebande. Ça va peut-être décourager davantage les gens d'acheter des téléphones volés. Et si vous allez dans nos commissariats, vous verrez que sur 10 détenus, il y a 5 ou 6 qui sont là pour avoir acquis des téléphones volés. Il ne sera plus possible. Parce que si vous achetez un téléphone volé dont le dédouanement n'est pas achevé, sachez que vous allez continuer à dédouaner avec vos crédits de consommation. Parce que le crédit consommation, l'État touche là où ça fait mal à celui qui veut tricher. L'impôt est du domaine de la loi. Il faut qu'on respecte la loi. Ce débat qui se pose aujourd'hui devait se poser en amont, en 2019, lorsque cette loi a été adoptée. Mais cette absence de débat était sur peut-être le fait qu'il n'y a pas eu un système permettant aux parlementaires d'expérimenter à travers un scénario la mise en application de cette disposition de la loi. Mais pourtant, il y a eu des discussions entre opérateurs de téléphonie mobile et le gouvernement. Et ces opérateurs ont plusieurs fois posé des préalables au gouvernement qui, selon eux, n'ont pas encore été respectés jusqu'ici. Cette question de la faisabilité technique et de la protection des données personnelles des opérateurs, des différents abonnés, est-ce que cela, pour vous, n'est pas une préoccupation? Quant à la plateforme également gouvernementale, il n'y aura aucune donnée personnelle qui serait livrée à la vindicte populaire
Ça n'a absolument rien à voir. C'est un autre logiciel qui gère cette catégorie d'informations. Ce n'est pas le logiciel qui va traiter des téléphones qui entrent sans droit de douane et des téléphones qui entrent avec droit de douane. Ce n'est pas le logiciel qui va débiter des crédits téléphoniques d'un consommateur pour les mettre dans le compte de l'État et laisser le reste à la consommation. Je peux bien comprendre. Il y a une plateforme gouvernementale qui doit jouer l'interface. Elle doit avoir les informations venant des opérateurs de téléphonie mobile et ces informations intègrent les données personnelles. Et là aussi, il y a une inquiétude quant à l'attitude du gouvernement à souvent instrumentaliser ce type d'informations à d'autres fins. Est-ce que pour vous, c'est une préoccupation qui peut être pertinente? Si je comprends votre question, c'est là tout l'enjeu de cette réforme. Je n'ai peut-être pas le droit de dire ça, mais il faut peut-être que je le dise pour que les Camerounais comprennent à quel point ils peuvent être les premiers bénéficiaires de cette mesure. Les données désormais que la plateforme aura sont en réalité les véritables chiffres d'affaires des opérateurs économiques, sincères, probantes, qui vont permettre maintenant à ces gens de payer le juste impôt dans notre pays. Voilà ce qui les fait peur. C'est ça qui les gêne beaucoup. Puisque lorsqu'ils vont déclarer chaque mois les retenues à la source au titre des paiements de droits de douane, on leur demande un listing électronique. Ce listing électronique sera confronté au listing électronique que détient la plateforme. Du coup, comme c'est un travail électronique, on verra le gap. Si l'opérateur économique, qui s'appelle l'opérateur téléphonique, si ce monsieur a déclaré le juste impôt à l'État relativement à ses retenues à la source, ça se saura. S'il ne l'a pas fait, ça se saura. Ça, c'est d'un. Et de deux, les autres éléments relatifs à son véritable chiffre d'affaires sur les consommations seront connus. Ces éléments seront connus. Tout ce qui peut exister comme élément du chiffre d'affaires, ça sera connu. Et ils seront amenés à payer le juste impôt, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, c'est ça le véritable débat. Et le Cameroun a intérêt. Et moi, je voudrais ici dire au ministre des Finances de ne pas lâcher du lest. Le directeur général des douanes est à féliciter. Je peux vous dire que je ne suis pas toujours très clément lorsqu'on fait des choses qui ne rentrent pas dans l'intérêt de notre pays. Là, cette réforme, elle est l'une des meilleures, je dis, depuis peut-être 20 ans. Alors, au-delà des opérateurs de téléphonie mobile, il y a les acteurs du monde de l'économie numérique qui sont très inquiets au regard du taux de cette taxe et droit de douane fixé à 33% du prix usine des téléphones portables et autres appareils numériques. Ils estiment qu'il y aura des conséquences sur le développement de l'économie numérique au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement ridicule. Mais alors complètement ridicule. Allons par élimination. Et la TVA alors? La CEMAC fixe la TVA de 15 à 18%. Le Cameroun a 19,25% dans le mécanisme, à la réalité. Personne ne lève le petit doigt. Prenons beaucoup d'autres impôts. Mais le taux de 33%, les gens ne lisent pas beaucoup, ne suivent même pas la loi. Ce taux a été arrêté, je crois par un arrêté du ministre des Finances, en 2017 ou en 2018. C'est là depuis ce taux-là. Il n'existe pas aujourd'hui. Il existe depuis. Et il est appliqué depuis cette date. Ceux qui dédouanent leur téléphone, c'est ce taux-là qui est appliqué. Mais dans d'autres pays plus développés que le Cameroun, le Kenya, le Rwanda et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, on voit des exonérations sur les téléphones portables pour promouvoir l'économie numérique. Mais au Cameroun, ce sont des taux plus élevés qui sont enregistrés au fil des années. Est-ce que ce n'est pas un facteur qui risque d'impacter sur l'environnement des affaires, notamment sur l'essor de l'économie numérique? Pas du tout. Vous savez, il y a un principe de souveraineté fiscale des États. Le seul domaine où les États sont restés compétents,
où il n'existe aucune convention internationale susceptible d'amener un État à fixer tel taux d'impôt ou tel autre impôt n'existe pas. C'est le seul domaine. C'est un domaine qui revient aux États. Donc, un autre pays peut avoir ses politiques fiscales, les mettre en place. Vous savez déjà que les politiques fiscales obéissent à 4 ordres de réalité. Et la réalité financière, si un État a besoin d'argent, vous parlez du Kenya, vous avez dit que c'est des pays qui ont commencé à se développer. Le Cameroun, peut-être non, au regard de ceux qui nous gouvernent, puisqu'ils passent par l'impôt pour récolter le plus de... Et ils refusent cette politique de boostage du système électronique ou des NTIC dans notre pays. C'est une question de souveraineté fiscale. L'État décide de comment il va mener ses politiques fiscales. Et dans le cadre du Cameroun, l'État est parfaitement libre. Et aucun pays au monde ne peut lui retorquer, ne peut lui objecter quoi que ce soit. Mais ce sont les acteurs locaux, opérateurs engagés dans le monde de l'économie numérique qui s'inquiètent de l'impact sur la disponibilité des infrastructures et équipements et autres terminaux numériques nécessaires à l'essor de ce domaine qui est pourtant cher au gouvernement camerounais et aux populations. Comment résoudre cette équation entre l'optimisation des recettes fiscales et la promotion de l'économie numérique? Cédric Nofélé, regardons le monde des affaires. Vous croyez que quelqu'un qui est implanté, qui gagne beaucoup d'argent, a intérêt à avoir des concurrents? Vous trouvez ça honnête? Que des gens qui, eux, sont là, vous avez dit, des opérateurs des NT camerounais qui sont au Cameroun, qui veulent le développement de cette affaire-là, pour partager déjà leur chiffre d'affaires avec les autres. Non, c'est autre chose qui est recherché. Ce n'est pas possible. Voyez par exemple les industries brassicoles. Toutes les fois qu'une nouvelle industrie brassicole s'est installée au Cameroun, eh bien, les plus forts ont tout fait pour la vallée. Je ne sais pas comment celui qui a eu, il a fallu du temps fait pour résister. Et vous voulez dire que dans le domaine de l'informatique, où il y a beaucoup d'argent, quelqu'un s'installe, il voudrait qu'on mette en place des mesures qui vont attirer beaucoup d'autres personnes, qui viendront lui faire concurrence. C'est un faux débat. C'est une réflexion, témoignage pour cacher autre chose à la réalité. Ces gens se tiennent la main pour qu'une mesure qui va les empêcher de continuer à faire dans la fraude fiscale ne voie le jour au Cameroun. Moi, je dis encore une fois de plus, et je le reconnais, il y a encore un dispositif juridique à mettre en place, certainement par le ministre du Commerce et le ministre des Finances, dans un arrêté conjoint. Puis il y a un autre dispositif à mettre en place sur le plan technique pour régler un certain nombre de détails, mais je peux vous assurer que tout ça va être fait. Et quand ça va être fait, les Camerounais seront contents. N'oubliez pas que nous sommes sous le coup des APE. Et justement, dans ce cadre-là, où les recettes fiscalo-douanières ont drastiquement diminué du fait des accords de l'APE, comment relever le défi de la sécurisation des recettes fiscales? Vous le savez, plusieurs fois, le Cameroun a été tensé au regard de ses capacités limitées à optimiser la collecte des recettes fiscalo-douanières, dont certaines prennent d'autres voies non autorisées. Comment relever ce défi au moment où il y a l'introduction de nouvelles taxes et droits de douane sur les téléphones portables? Ben justement, on va relever ça par cette voie-là, le paiement électronique. Vous savez qu'on est à l'ère de la dématérialisation. Hier, on a accusé l'administration des douanes d'être en contact avec le contribuable et qu'il y avait des manigances entre contribuables et agents des douanes. Aujourd'hui, en tout cas, en ce qui concerne le téléphone portable, on dit qu'il n'y aura plus de contact. Voilà comment on va procéder. Par la pratique de la retenue à la source. Et la retenue à la source est légale. Si l'État vous dit, comme l'État avait dit aux banquiers, maintenant on va payer par votre voie les impôts et taxes, les banquiers n'ont pas bougé. Ils étaient même très contents parce qu'on a commencé à payer l'impôt pour payer l'impôt. Il n'y a pas eu cette levée de bouclier. On a dit aux assureurs, on a des problèmes avec la vignette automobile. Il y a des fausses vignettes, il y a des tas de trucs, des gens qui ne la payent pas parce qu'ils sont en tenue. Eh bien maintenant, avant de livrer une assurance, eh bien vous faites payer la vignette automobile. Le montant en volume des recettes en matière de recettes automobiles ont presque quadruplé.
Ben, c'est ça que l'État met en place pour le téléphone. Pourquoi pour le téléphone? C'est là la question, parce que le téléphone est facilement malléable. Si je vais à Dubaï maintenant, je peux ramener dans mon troll 150 téléphones de haute qualité, de dernier cri, qui coûteraient peut-être 600 000. Moi, je viendrais les vendre à 300 000. Je fais perdre à l'État de l'argent. Et moi, je gagne au dos de l'État. Et on dit que je suis homme d'affaires. Mais en réalité, je suis un voleur. C'est ça que l'État veut effacer. Lorsqu'on parle de dématérialisation, mais voilà la dématérialisation. Est-ce qu'il y aura la dématérialisation pour certains contribuables et la non-dématérialisation pour d'autres contribuables? Mais l'inquiétude, c'est autour justement de ce prélèvement qui va être fait dans le crédit de communication. Oui, il y a des exemples qui sont vécus au Liban, par exemple, où là-bas, les utilisateurs sont informés à travers des agences dédiées que le téléphone en cours d'acquisition n'a pas été dédouané et ils ont un mois pour s'acquitter des droits de douane dans une agence spécialisée et s'ils ne le font pas, leur SIM est déconnectée de l'opérateur de téléphonie mobile. Est-ce que c'est une voie que le Cameroun peut explorer au regard de cette levée de boucliers enregistrée dans le pays? Mais le résultat sera le même. Et ça, c'est la politique, le mécanisme mis en place par le Liban qui ne change rien au fond du problème pour recouvrer ses droits de douane. Et le Cameroun a dit, et avec le pays, et avec ce qui se passe par rapport à notre psychosociologie, tout Camerounais charge son téléphone. Voilà la règle. Et parce que tout Camerounais charge son téléphone, puisqu'il va appeler ou il va surfer sur WhatsApp, eh bien c'est là où on va frapper. C'est ça, la souveraineté fiscale. On n'est pas obligé de faire comme le Liban. Le Liban, peut-être, dans sa psychosociologie, a admis cette hypothèse. Mais or, cette hypothèse, lorsqu'elle est acceptée au Liban, c'est pas sûr qu'elle peut être acceptée en Israël ou en Égypte à côté, encore moins au Cameroun ici. Nous, le législateur, le législateur, les deux ont pensé que c'est par le crédit de téléphone qu'on touche. Je peux comprendre les opérateurs économiques, parce que pour eux, quand le crédit de téléphone entre, c'est déjà pour eux un chiffre d'affaires. À partir de maintenant, qu'ils comprennent que le crédit de téléphone n'est plus un chiffre d'affaires. C'est un déposit, c'est un chiffre d'affaires en attente d'exécution, mais que ce chiffre d'affaires va être partagé pendant un temps, vraiment un temps très court, entre eux et l'État, eux pour leur consommation, l'État au titre du paiement des droits de douane pour les téléphones qui seraient entrés en contrebande. Les députés PCRN et SDF dénoncent une asphyxie des consommateurs finaux et reprochent au gouvernement d'ignorer les niches fiscales existantes où il peut y avoir des prélèvements importants des droits et taxes douanières ou autres impôts. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réaction des parlementaires qui appellent à la suspension de cette disposition de la loi des finances 2019? Autant je peux comprendre les députés du PCRN qui n'étaient pas encore à l'Assemblée en 2019, autant j'aurais du mal à comprendre les députés des autres partis qui étaient du SDF et même du RDPC. Quand vous dites les députés de l'opposition, ce n'est pas exact. Même les députés du RDPC sont contre la mesure. Pourtant, ce sont ces gens qui ont voté. Et c'est ça qui est triste. Non, à la vérité, la loi est dure, mais c'est la loi. Lorsque le consentement de l'impôt s'est exprimé, puisqu'il s'exprime à travers les députés à l'Assemblée nationale, il revient au pouvoir exécutif par des mesures réglementaires de mettre en place le dispositif d'application et d'administration de l'impôt. Lorsqu'on arrive à ce niveau, il n'y a plus de discussion. Les discussions, c'est en amont, ce n'est pas en aval. On est là dans une situation où, vous savez, moi j'ai été en Côte d'Ivoire quand on a mis en place la facture normalisée. Il y a eu une levée de bouclier de la part même des ministres du gouvernement Gbagbo de l'époque. Mais lorsque la facture normalisée, en un an, a multiplié le montant de la TVA par 3, les gens ont compris mais que c'était une bonne chose. Laissons faire
les députés se sont prononcés, même si c'est une majorité obèse. On comprend même qu'ils se sont prononcés sans comprendre sur quoi ils se prononçaient. C'est aussi ça la problématique des ligues des députés brouillons, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas assister. Ils l'ont fait. Et le gouvernement a mis du temps. Et je voudrais dire ici, de manière solennelle, que les opérateurs de téléphonie mobile qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la mesure aujourd'hui ont assisté à toutes les réunions gouvernementales. Mais ils l'ont dit également, ils ont posé des préalables sur le plan technique qui n'ont pas trouvé des réponses de la part du gouvernement jusqu'à les préalables posés sur le plan technique consistaient à ne pas toucher leur chiffre d'affaires, à ne pas entrer dans leur serveur. Comment si on n'entre pas dans leur serveur, on saura ce qu'ils ont effectivement retenu à la source? Pourquoi? Parce qu'ils ne déclarent pas leur véritable chiffre d'affaires. Et un État normal ne peut pas accepter ça. C'est pas parce que vous avez posé des problèmes, vous avez fait des observations dans une réunion, on n'a pas pris en compte vos observations. Maintenant, on est arrivé, vous êtes député, vous contestez une loi, la loi passe, mais vous devez, la loi passe, elle est passée. Mais professeur Pierre Alaka, il faut préciser que ces opérateurs de téléphonie mobile ont toujours déclaré dans les différentes sorties médiatiques qu'elles sont des entreprises citoyennes qui payent régulièrement les impôts et toutes les taxes que le gouvernement a imposées dans le secteur des télécommunications. Tout le monde le déclare. Professeur Pierre Alaka. Moi, je déclare que je paye tous mes impôts, mais tout le monde peut le déclarer, mais la réalité peut être différente. Je veux vous dire que personne ne paye volontairement des impôts. Personne. Voilà la preuve. Si quelqu'un vous dit qu'il est contribuable, citoyen, il paye tous ses impôts, c'est un sacré menteur. Et moi, je voudrais dire que cette loi est une belle loi, que le gouvernement tienne bon. Le directeur général des douanes est à féliciter parce qu'il a osé. Je veux qu'il en soit de même pour certaines mesures de réforme du directeur général des impôts. Merci, professeur Pierre Alaka. Je précise que vous êtes expert en fiscalité et vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'impôt comme instrument de développement économique en Afrique. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.